On fera un rapide point quand même sur le contexte et les évolutions réglementaires, même si je pense que vous les connaissez déjà pas mal. On parlera des dispositifs d'accompagnement qui existent sur le territoire de Nantes Métropole pour la rénovation énergétique. Et il y aura quand même un gros bloc donc, sur les aides financières qui ont pas mal évolué là, au 1er janvier. On parlera des principales aides financières, ma prime rénov, les C2E, mon projet rénov. Et on fera un petit focus aussi sur mon accompagnateur rénov, qui est le nouvel acteur dans la rénovation énergétique. Et un petit point rapide sur les autres aides. Donc rapidement, Alizé, c'est une association qui a 30 ans d'expertise dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. On est présent sur Angers, Nantes et Saint-Nazaire. On travaille voilà, avec pas mal de diversité de publics et sur les thématiques de l'énergie en général, donc énergie renouvelable, rénovation énergétique, maîtrise de l'énergie, éducation aussi à l'énergie. Et c'est Alizé donc, qui porte le service public France Rénov sur la plupart des territoires du 44 et du 49. Et donc rapidement, alors on ne peut pas évidemment faire un tour de table parce qu'on est nombreux ce matin, mais on va vous afficher un petit sondage si vous pouvez prendre 5 minutes pour y répondre. Et 5 minutes, même pas, 1 minute pour y répondre, pour qu'on puisse un peu plus vous connaître. On a déjà pas mal de réponses. Ouais, donc parfait. On va prendre 30 secondes, 1 minute, le Ouais. temps que tout le monde puisse répondre. Il y a une question sur la différence entre l'ANA et Alizé. Ok, bon, je ne sais pas si on peut répondre pendant que les gens font le sondage. Oui, bah, l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, si je dis pas de bêtises. C'est un organisme national c'est eux en fait qui décident justement des conditions et enfin, des aides à la rénovation énergétique entre autres, mais pas que. Alizé, c'est vraiment une association locale et après nous en fait on conventionne avec les territoires pour faire des actions de sensibilisation à l'énergie et entre autres, du coup, le service France Rénov pour accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique. Est-ce qu'au niveau du sondage, Et ben, on a 49 réponses sur 52, donc on est parfait. On voit vous êtes, ouais, vous êtes nombreux en tant qu'architecte et en tant qu'artisan aussi. Donc avec quelques bureaux d'études. Et a priori, vous travaillez pour quasiment tous maisons individuelles et quelques copros et bâtiments tertiaires. Voilà un peu hop, le public du jour. Ok, super. Donc rapidement, pour revenir un peu sur le contexte et les évolutions réglementaires, bon, vous savez sûrement que la politique de rénovation énergétique des bâtiments, elle s'inscrit notamment dans la stratégie nationale bas carbone que s'est fixée la France dans le cadre de la loi pour la transition énergétique et croissance verte. L'objectif, c'est de décarboner, entre autres, le secteur du bâtiment avec un objectif de baisser les émissions de carbone de quasiment 50% en 2030 par rapport au niveau de 2015. Donc pour ça, ça passe notamment par une politique massive de rénovation énergétique des bâtiments. Je passe avec la souris. Ce qui est inscrit aussi dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est qu'en fait, il y a un objectif qui est inscrit, c'est que le parc de bâtiments soit rénové au niveau bâtiment basse consommation, BBC, à l'horizon 2050. Donc pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même rénover fortement, sachant que si on regarde un peu la répartition des étiquettes énergétiques des logements, donc ça c'est ce qui est donné par l'Observatoire des DPE, le niveau BBC, ça correspond en fait aux étiquettes A et B. On voit que ça représente pas la majorité des logements, qu'il y a quand même la plupart des logements sont en dessous de cette étiquette et il y aurait à peu près 5 millions de logements classés en passoire énergétique, donc avec une étiquette F, G, voire au-delà du G. Donc ça laisse un potentiel de rénovation assez énorme dans le bâtiment.
Et il y avait une étude aussi de l'ADEME qui était sortie en 2017, l'étude Trémy, donc sur la rénovation des maisons individuelles. Et en fait, le constat était assez édifiant. En fait, sur ce qu'ils voyaient, c'est que sur toutes les rénovations qui étaient entreprises, donc par exemple sur 7 millions de logements rénovés en France, avec en moyenne enfin 2,3 gestes de travaux, et ben en fait, il y avait les trois quarts des rénovations qui ne permettaient même pas de changer d'étiquette énergétique. Donc, ce qui signifie en fait que en fait, les travaux de rénovation embarquent pas forcément la performance énergétique. Donc, soit c'est des travaux seulement d'embellissement, soit en fait, on va dire les travaux de rénovation énergétique sont pas assez cohérents et pas assez performants. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin d'aller vers de la rénovation plus performante. Et pour ça, du coup, l'État a associé différents moyens. Donc, il y a des mesures incitatives. Là, ça va être en fait les aides financières, des services d'accompagnement, donc comme les guichets France Rénov qui sont présents sur tout le territoire français et portés en local par des structures, par exemple, comme Alizé. Et des obligations, parce que souvent, ça passe aussi par la contrainte. Donc, les obligations avec un calendrier que vous connaissez tous aujourd'hui, je pense, qui interdit progressivement la location, enfin, en tout cas la mise en location des passoires énergétiques dans les années à venir. Donc depuis l'année dernière, on a déjà les logements qui sont au-dessus de l'étiquette G qui peuvent en théorie plus être loués. L'année prochaine, ce sera pour les étiquettes G et en 2028, étiquette F, etc. Et il faut aussi maintenant un audit énergétique réglementaire dans le cadre de la vente d'un logement qui est classé en passoire thermique. Donc voilà, ça c'est pour les contraintes qui poussent un peu justement à aller vers de la rénovation. On a aussi des exigences pour les copropriétés. Donc là, c'est d'aller vers un DPE collectif et de réaliser un plan pluriannuel de travaux pour justement veiller au bon entretien de l'immeuble et aussi à sa rénovation énergétique. Donc voilà, ça entre en vigueur aussi progressivement suivant la taille des copropriétés. Et donc pour tout ça, quel service d'accompagnement on a sur le territoire? Donc en fait, il y a un service public de la rénovation qui existe, qui a une mission d'intérêt général, qui va être là pour informer et conseiller les particuliers sur la rénovation énergétique. Voilà, une information disponible pour tous. Ce service, il est gratuit, neutre, donc indépendant des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs de matériaux. Il n'y a pas d'intérêt commercial. Le service public n'a rien à vendre et ne fait pas de démarchage. Donc ça, c'est important aussi à rappeler pour les gens qui sont très sollicités, démarchés au téléphone, par mail. Le service public ne fait pas de démarchage commercial et donc financé par l'État, l'ANA, la région, les C2E et Nantes Métropole. Enfin, là, c'est suivant le territoire. Du coup, qu'est-ce que ça donne concrètement sur le territoire? C'est un écosystème d'acteurs très, très concret. Donc, par exemple, on a pour les ménages qui ont des revenus très modestes et modestes, ils pourront être accompagnés par l'opérateur ANA qui est Solia sur le territoire de Nantes Métropole. Pour les ménages aux revenus plutôt intermédiaires et supérieurs, donc il y a un accompagnement par France Rénov. Donc en fait, c'est les conseillers France Rénov qui sont chez Alizé. Il y a aussi l'ADIL qui prodigue une assistance juridique, financière, fiscale. Et tous ces acteurs en fait font des permanences, peuvent recevoir les gens à la maison de l'habitant à Nantes. Et il y a aussi d'autres permanences sur les autres communes de Nantes Métropole. Et pour vous, les professionnels du bâtiment, il y a aussi un accompagnement spécifique, donc qui est aussi fait par Alizé. J'y reviendrai un petit peu après. Donc l'accompagnement pour les clients par France Rénov, donc ça peut être déjà un premier niveau de conseil au téléphone. Des fois, ça peut être une question qui peut être assez rapidement traitée. Donc ça peut être un premier contact par téléphone. Ça permet aussi aux gens de prendre rendez-vous avec un conseiller pour avoir un rendez-vous conseil d'une heure avec un conseiller soit sur Nantes, soit sur une des communes de Nantes Métropole où il y a des permanences. Donc vous avez le numéro de téléphone qu'on a rappelé ici. Ça peut aussi se faire directement sur Internet. Donc les gens peuvent prendre rendez-vous en fonction de leur localisation. Donc ça, c'est pour France Rénov'.
Donc, je vous disais tout à l'heure, les ménages modestes et très modestes pourront être accompagnés par Solia tout au long du projet. Nous, chez France Rénov', on accompagne plutôt les ménages qui ont des revenus intermédiaires et supérieurs. Donc, ça consiste en fait à faire une visite du logement avec une évaluation thermique. On aide les gens, enfin du coup, les conseillers accompagnent les gens pour vraiment définir les projets de travaux, analyser les devis et établir un plan de financement. Donc, ça va jusqu'à l'étape de la signature des devis. Là où Solia, avec les ménages modestes et très modestes, va par contre accompagne tout le long des travaux. Sur Nantes Métropole, il y a aussi un accompagnement spécifique pour les copropriétés que vous connaissez peut-être. En fait, Nantes Métropole a des personnes, enfin des référents copropriétés qui vont du coup pouvoir accompagner les syndics et les copropriétaires dans tout le projet de travaux, depuis la définition jusqu'à la fin des travaux. Donc voilà, chaque étape du projet, pendant l'audit, la maîtrise d'œuvre, les travaux. Et il y a une ingénierie financière qui est assurée aussi par Citémétrie. Donc voilà, qui permet vraiment de réfléchir le projet au global avec le syndic et les copropriétaires. Fait que je fasse ça, hop. Et donc là, vous voyez que les référents de Nantes Métropole sont présents vraiment sur tout le territoire. Donc il y a une répartition géographique en fonction des quartiers de Nantes et des villes, enfin, des communes de Nantes Métropole. Et donc l'accompagnement pour les professionnels. Donc on accompagne les professionnels de la rénovation et aussi les acteurs de l'immobilier. On organise en fait régulièrement des conférences ou des ateliers rénovation, des webinaires aussi comme on fait ce matin. Le but c'est vraiment voilà, d'essayer de vous donner l'info, de répondre à vos questions et de faciliter un peu la compréhension des dispositifs qui existent sur le territoire avec des replays qui sont dispo sur la chaîne YouTube d'Alizé. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur les aides financières avec une première partie plutôt sur les conditions. Donc, il va y avoir quand même un gros bloc sur les 4 principales aides financières que sont alors MaPrimeRénov' qui a pas mal évolué là au 1er janvier, même si effectivement, comme l'a dit Jérémy au début, si vous avez suivi un petit peu les actualités, ça risque encore de bouger, mais voilà, nous, on vous donne les infos qu'on a, en tout cas qui sont applicables depuis le 1er janvier, à prendre peut-être avec des pincettes, mais voilà. On parlera aussi rapidement des C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Là, il n'y a pas eu vraiment de changement. L'éco-prêt à taux zéro et l'aide locale de Nantes Métropole, qui est donc mon projet Rénov', qui va pas mal aussi évoluer cette année, du coup. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc sur les conditions rapidement, même si toutes les aides ont des conditions assez semblables, pour faire un petit focus, par exemple MaPrimeRénov', donc c'est une aide financière qui est disponible pour les résidences principales, que le propriétaire soit un occupant ou bailleur. Il faut que le logement ait plus de 15 ans et que les travaux soient réalisés par des professionnels qui ont le label RGE avec un respect de certains critères techniques pour les matériaux et les équipements qui vont être installés. Donc ça, c'est à peu près pareil pour toutes les aides. Et il faut aussi faire la demande de MaPrimeRénov' avant la signature des devis. Pour les certificats d'économie d'énergie, donc à peu près pareil, si ce n'est que c'est possible aussi pour les résidences secondaires. Là, il faut que le logement soit construit depuis plus de 2 ans seulement. Et après, voilà, pareil, artisan RGE et avec le respect de certains critères techniques qui sont globalement les mêmes que pour MaPrimeRénov', mais voilà, il y a toujours des petites subtilités, donc toujours bien faire attention. Pour mon projet Rénov', alors là, c'est une aide qui est disponible pour les résidences principales, pour des logements qui sont évidemment situés sur une des 24 communes de Nantes Métropole. Il y a des aides pour la maison, pour la copropriété et pour les propriétaires, occupants ou bailleurs. Il faut là aussi que le logement ait plus de 15 ans, enfin, soit construit depuis plus de 15 ans, donc comme pour MaPrimeRénov', et que les artisans qui installent les matériaux ou les équipements soient RGE, mais aussi pour le bureau d'études, puisque là, il y a une étude thermique à faire. Voilà, il faut que le bureau d'études soit RGE.
Et c'est une aide qui est disponible sans condition de ressources. Donc, il y a des aides, quel que soit le niveau de revenu du ménage. Mais par contre, il y aura des aides renforcées pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Et donc là, on a parlé vraiment des aides aux travaux. Pour le financement du reste à charge, en fait, il y a l'éco-PTZ, donc l'éco-prêt à taux zéro, lui qui est disponible pour si le logement est construit depuis plus de 2 ans. Bon, voilà, c'est à peu près les mêmes critères. Sans condition de ressources, parce qu'en fait, c'est dans enfin, c'est dans les mêmes conditions que n'importe quel prêt. Et du coup, pour les ménages qui ne pourraient pas avoir accès à ce prêt, il y a un autre prêt qui est disponible qui s'appelle le prêt avance rénovation. Donc pour les ménages modestes et très modestes, qui est un prêt en fait hypothécaire qui sera remboursé au moment de la vente ou de la succession du logement. Donc voilà, c'est des conditions un petit peu différentes, mais en tout cas, il y a des solutions pour chacun pour pouvoir financer le reste à charge des travaux. Voilà, donc on va passer un peu plus sur on va dire les conditions des aides financières et ce qui change en 2024. J'arrête de faire ça. Hop là. Donc là, vous avez le nouveau barème qui est sorti enfin voilà, qui est valable au 1er janvier 2024. Donc qui donne en fait les niveaux de revenus et dans quelle classe, enfin quelle catégorie de revenus se situe le ménage en fonction de son revenu fiscal de référence. Donc ça, il faut regarder sur le dernier avis d'imposition. Et le nombre de personnes composant le ménage, bah, c'est, voilà, par exemple, c'est pour un couple et un enfant, c'est 3 personnes. Donc, on regarde la ligne 3 personnes. Donc là, ce qui a un peu changé au 1er janvier, alors il y a toujours un peu deux parcours différents en fonction de l'ampleur de la rénovation. Mais là, c'est un petit peu changé au 1er janvier. On a maintenant un parcours, je sais pas, mais c'est ça. Un parcours, on va dire, qu'on appelle non accompagné, où en fait, là, c'est pour des travaux qui sont plus ponctuels, donc on peut dire aussi geste par geste, où là, l'objectif, ça va être d'aller sur de la décarbonation du système de chauffage, donc un remplacement, par exemple, d'un système carboné par un système qui émet moins de CO2. Donc c'est un peu la porte d'entrée maintenant pour avoir des aides à la rénovation geste par geste. Et on a un deuxième parcours, donc qu'on appelle parcours accompagné, qui est pour de la rénovation globale, où là, l'idée, ça va être vraiment de faire de la rénovation d'ampleur et des travaux performants. La porte d'entrée, quel que soit le parcours, c'est d'avoir un DPE ou un audit maintenant, dans tous les cas. En fait, pour le parcours non accompagné, il faut un DPE pour pouvoir justifier de la classe énergétique du logement en amont des travaux. Donc voilà, DPE obligatoire aujourd'hui pour avoir des aides, en tout cas pour le parcours non accompagné. Les aides, elles seront disponibles pour les propriétaires bailleurs ou occupants, pour les ménages aux revenus modestes, très modestes et intermédiaires. Il n'y a pas d'aide pour les ménages aux revenus supérieurs. Pour le moment, c'est accessible au logement, quelle que soit la classe énergétique, mais à partir du 1er juillet, les passoires énergétiques, donc les logements qui sont classés F ou G, basculeront automatiquement dans l'autre parcours, dans le parcours accompagné pour pouvoir effectuer une rénovation d'ampleur sur ces logements-là. Et du coup, donc, dans ce parcours, ça permet d'aller chercher MaPrimeRénov', donc avec des forfaits par type de travaux, d'aller chercher aussi les certificats d'économie d'énergie et de financer le reste à charge avec l'éco-prêt à taux zéro. Dans l'autre parcours, donc le parcours accompagné, là, le DPE ne suffit pas, il faudra un audit énergétique qui permettra de justifier de la classe énergétique avant et après travaux. Ce parcours-là, du coup, il est accessible quel que soit le niveau de revenu, sachant que les conditions, ça sera de faire au moins 2 sauts de classe énergétique. Donc du coup, voilà, pas d'intérêt pour les gens qui sont déjà en A ou B, mais par exemple passer d'une étiquette E à une étiquette C. Donc voilà, 2 sauts de classe minimum à justifier via l'audit et avec aussi au minimum 2 gestes d'isolation. Et donc la nouveauté, vous voyez la petite pastille à droite, c'est que dans ce parcours, a priori, il faudra être accompagné par un accompagnateur Rénov'.
Donc, on reviendra un petit peu plus en détail sur son rôle après, mais voilà, ça c'est une obligation pour ce parcours-là. Et du coup, le parcours accompagné, il permet d'aller chercher MaPrimeRénov', voilà, pour de la réno globale, et en fait de se passer, entre guillemets, des C2E, puisqu'en fait les C2E seront valorisés directement par l'ANA et intégrés à MaPrimeRénov'. Donc voilà, en fait c'est une aide vraiment, une aide financière globale. Et dans tous les cas, le reste à charge peut être financé, enfin peut être financé aussi avec un éco-prêt à taux zéro. Alors, pour détailler un petit peu plus, donc pour le parcours non accompagné, donc comme je disais, pas d'aide pour les ménages aux revenus supérieurs. À partir du 1er juillet, pour les logements qui sont F et G, il y aura, pareil, obligation de passer du coup dans le parcours accompagné. L'aide MaPrimeRénov', là, en parcours non accompagné, donc l'idée, en fait, c'est donc d'aller vers la décarbonation des systèmes de chauffage. Donc, en fait, il faut obligatoirement avoir un poste de travaux sur le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Donc, pour les systèmes carbonés, passer vers un système décarboné. Et alors, sauf pour les appartements, il n'y a pas cette condition pour les appartements. Et une fois qu'on a fait ça, on peut avoir des aides complémentaires pour un poste de travaux, enfin pour des travaux sur de l'isolation, de la ventilation double flux, pour l'audit, pour financer un audit aussi. Les aides là, elles sont limitées à 20 000 € par logement sur 5 ans et par contre cumulables avec les certificats d'économie d'énergie. Donc là, c'est le détail des forfaits des aides pour les systèmes de chauffage. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. En tout cas, vous aurez le lien vers le guide des aides financières ou est ce tableau, qui sera peut-être un peu plus lisible. Ce qu'il faut retenir, il n'y a pas eu trop de changements par rapport à 2023, sauf pour les pompes à chaleur, où les aides sont un peu plus, enfin, les forfaits sont un peu plus élevés que l'année dernière. Voilà, ça peut aussi bouger dans l'année, hein. Des fois, les aides changent en cours d'année. Donc, mais voilà, ça, c'est ce qui est valable en tout cas au 1er janvier 2024, enfin, et aujourd'hui. Et donc, ces aides, elles sont cumulables avec le coup de pouce chauffage des certificats d'économie d'énergie. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est des forfaits en fonction du système de chauffage qui est installé et du niveau de revenu des ménages pour certaines aides. Donc voilà, ça permet quand même de pouvoir aller chercher des aides financières pour avoir un système de chauffage plus vertueux. Ou d'eau chaude sanitaire. Peut-être pas dit. Là, vous avez les aides du coup complémentaires donc une fois qu'on est passé sur un système de chauffage décarboné, on peut solliciter des aides en plus pour, par exemple, de l'isolation, remplacement aussi des fenêtres simple vitrage par du double vitrage. Donc là, pareil, vous avez les forfaits en fonction des catégories de revenus des ménages. Donc voilà, je passe rapidement, hein, vous aurez tout le détail dans le guide des aides financières. Voilà, savoir que ça existe. Voilà. Et donc là, dans le parcours accompagné, donc comme je disais, l'idée c'est de faire vraiment une rénovation d'ampleur. Là, par contre, il y a des aides donc, qui vont dépendre du niveau de revenu des ménages, mais en tout cas, voilà, quel que soit le niveau de revenu des ménages, il y aura quand même des aides. Donc la condition, faire 2 sauts de classe énergétique minimum après les travaux. Il faut au minimum prévoir 2 gestes d'isolation. Donc entre les murs, la toiture, le sol et les fenêtres. Donc parmi ces 4 postes-là, faire au minimum 2 postes. Le recours à un accompagnateur rénov obligatoire. Il y a aussi un engagement d'occuper le logement ensuite pendant 3 ans. Et ce qui est nouveau, c'est que dans ce parcours, on pourra faire la rénovation en 2 étapes. Donc en 2 étapes maximum, dans un délai de 5 ans. Et à condition, par contre, de faire quand même 2 sauts de classe énergétique dès la première étape. Donc là, on est plus sur les critères techniques, donc j'ai déjà dit certaines choses. Ce qui est nouveau, ce qu'il faut retenir là, c'est que pour l'isolation des murs par l'extérieur, la résistance thermique a un petit peu augmenté. Donc voilà, quand on fait de l'ITE, maintenant, il faut une résistance thermique un peu plus haute. On passe de 3 à 7, en fait, qui était la même pour qu'on fasse de l'isolation par l'intérieur et par l'extérieur. Maintenant, c'est 4,4 mètres carrés Kelvin par watt pour l'isolation par l'extérieur.
Donc voilà, avec là aussi impossibilité de conserver un système de chauffage qui serait alimenté au fioul ou au charbon. Le but, c'est, comme pour l'autre parcours, de décarboner les systèmes de chauffage. Et par contre, il y a aussi possibilité d'inclure dans le montant à financer des dispositifs qui aident au confort d'été. Donc ça, c'est un petit peu nouveau aussi. Alors là, vous avez du coup le barème des montants. Alors, c'est peut-être un petit peu barbare comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a différents montants d'aide en fonction de la performance des travaux. Finalement, plus les travaux permettront du coup, d'atteindre une étiquette performante et plus les aides seront importantes. Et il y a aussi des aides finalement qui varient en fonction de la catégorie de revenus des ménages. Euh, voilà. Et il y a aussi un bonus toujours pour les sorties de passoire. Donc les pourcentages que vous voyez, par exemple, pour un ménage au revenu modeste, donc le pourcentage, quel que soit le saut de classe énergétique de prise en charge, il est de 60%. S'il y a aussi une sortie de passoire énergétique, le pourcentage passe à 70%. Euh, et là, ce qui est nouveau aussi cette année, c'est qu'il y a un écrêtement sur cette aide globale. J'ai un exemple juste après, mais en fait, l'écrêtement, il est là pour s'assurer que le montant global des aides, donc ma prime rénov plus les éventuelles aides locales, ne dépasse pas un certain montant et un certain pourcentage du montant total des travaux TTC. Donc je vais illustrer ça avec un exemple, ce sera plus simple parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Donc là, on a l'exemple, par exemple, pour un ménage qui est dans les catégorisés en revenus supérieurs. Si le budget des travaux, par exemple, c'est 60 000 euros hors taxe, donc 63 300 euros TTC, que le projet de travaux permet de faire un gain de 3 classes enfin, voilà, un gain énergétique de 3 classes sur l'étiquette énergétique. Euh, du coup, le plafond, donc c'est 55 000 euros d'aide, et le ménage en catégorie de revenus supérieurs a le droit à 35% de ce plafond d'aide potentielle. Donc en fait, ça fait une aide potentielle à 19 250 euros. Si par exemple, il y a 7 000 euros d'aide locale, l'écrêtement qui est à 40% du TTC, donc 40% de 63 300, va faire que l'aide globale, l'enveloppe globale d'aide, sera limitée à 25 320 euros. Du coup, l'aide va être écrêtée un petit peu parce que finalement, le potentiel est plus haut que l'écrêtement. Donc, en fait, l'aide de l'ANA va être un petit peu inférieure au potentiel. On voit que finalement, l'aide de l'ANA sera de 18 320 euros au lieu des 19 250 potentiels. Donc voilà, l'écrêtement, il sert à ça en fait. Il sert à prendre en compte les aides locales et à s'assurer que ça ne dépasse pas un certain montant. Voilà. Donc il y a toujours aussi ma prime rénov pour les copropriétés. Donc là, l'idée, c'est de financer des rénovations d'ampleur sur les parties communes des copros et les parties privatives d'intérêt collectif. Donc les conditions, hop, sur le slide d'après, c'est que la copro soit composée d'au moins 75% de résidences principales. Ça passe à 65% ce pourcentage pour les petites copros de moins de 20 lots. Il faut que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Il y a obligation d'être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage et il faut que les travaux permettent de réaliser à minima 35% d'économie d'énergie, sachant que ça a un petit peu changé donc par rapport à l'année dernière. Cette année, il y a deux paliers en fait. Il y a un palier à moins 30, enfin, un gain de 35% sur l'étiquette, enfin la consommation d'énergie du bâtiment. Pour ce gain-là, du coup, ça ouvre le droit à un financement de 30% du montant des travaux, plafonné à 25 000 euros par logement. Et si les travaux permettent d'atteindre un gain énergétique de 50%, là, on a un financement qui est plus important, donc à 45% du montant des travaux. Donc voilà, ça a un peu changé par rapport à l'année dernière. Il y a voilà, ça permet d'avoir plus de financement pour des projets qui sont très performants. Avec là aussi un bonus pour la sortie de passoire énergétique de 10%. Et après d'autres primes voilà, sous certaines conditions.
Voilà, donc pour les aides, on va dire nationales. En ce qui concerne les aides locales, donc sur le territoire de Nantes Métropole, c'est Mon Projet Rénov'. Donc on a à la fois des aides pour la maison individuelle et la copro. Là, l'idée, c'est vraiment de financer des rénovations très performantes avec un objectif d'atteindre le niveau BBC Rénovation, donc après les travaux. Il y a des aides financières à l'audit, à la maîtrise d'œuvre, aux travaux, avec des aides renforcées pour les ménages modestes. Je rentre pas plus loin dans le détail aujourd'hui parce qu'en fait, les règlements sont en cours de modification et de finalisation. Ils seront présentés en avril pendant les clubs de la Réno qu'on organise en avril conjointement avec Nantes Métropole et Alizé. Et vous aurez les liens d'inscription en avant-première avec ce webinaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est encore en cours de modification. Et donc pour mon projet Rénov copropriété, bah voilà, c'est la même chose, hein, financer des rénovations performantes avec un objectif BBC Rénovation et donc des aides qui sont en cours de modification. Et ce que j'ai peut-être pas dit, par contre, c'est que donc les aides locales sont cumulables avec ma prime Rénov et les C2E. Donc ça peut permettre pour des gros projets de rénovation d'avoir vraiment une enveloppe d'aide financière assez intéressante. Donc là, on a parlé des aides aux travaux. Pour le financement du reste à charge, donc il y a l'éco-prêt à taux zéro euh, qui peut prendre enfin, plusieurs formes suivant l'ampleur des travaux réalisés. Donc par exemple, pour une opération, le prêt peut aller jusqu'à 15 000 euros sur 15 ans, deux opérations, 25 000 euros sur 15 ans, trois opérations, 30 000 euros sur 15 ans. Pour les projets de rénovation globale qui feraient 35% d'économie d'énergie, le ménage peut aller solliciter jusqu'à 50 000 euros sur 20 ans, sachant que du coup, pour justifier de ce niveau, il faut aussi un audit énergétique. Et donc pour les projets qui sont dans un parcours avec ma prime rénov', il y a un éco-prêt à taux zéro prime rénov' qui du coup peut aller aussi jusqu'à 50 000 euros sur 20 ans et qui en fait peut être déclenché auprès de la banque directement via la notification d'accord ma prime rénov' transmise par l'ANA. Voilà, donc on a fait un peu le tour des principales aides. On va du coup parler un peu là de mon accompagnateur Rénov'. Et à la fin de cette partie, on prendra, s'il y a déjà des questions sur mon accompagnateur Rénov', on pourra y répondre avant de terminer le webinaire. Donc, mon accompagnateur Rénov', c'est un nouvel acteur de la rénovation là, qui est apparu cette année. L'idée, c'est vraiment en fait que le ménage puisse être accompagné dans son projet de travaux par un acteur qui soit neutre et indépendant des travaux. Donc, en fait, le MAR ne réalise pas les travaux, n'est pas impliqué dans la réalisation. En revanche, donc le MAR, c'est mon accompagnateur Rénov', hein, je prends le raccourci, mais c'est plus court à dire. Donc le MAR peut en revanche être le maître d'œuvre du chantier, à condition qu'il y ait bien deux contrats séparés. Et que le maître d'œuvre, du coup, puisse prouver qu'il n'est pas... Enfin, voilà, faut pas qu'il y ait d'implication directe dans la réalisation des travaux. Donc l'émission de mon accompagnateur Rénov', c'est assez encadré, assez bien défini. Il y a toute une partie de mission obligatoire. Donc, par exemple, une première visite sur site, la réalisation d'un audit énergétique qui, du coup, va permettre de quantifier le gain énergétique possible grâce au projet de travaux. L'audit énergétique, il peut être sous-traité, par contre. Il y a aussi dans ces missions une évaluation simplifiée de l'état général du logement via une grille d'analyse qui est fournie par l'ANA et qui permet là de détecter des situations, par exemple, d'habitat indigne ou de précarité énergétique et du coup de renvoyer vers les interlocuteurs adaptés. Donc le MAR est là aussi pour aider le ménage donc à élaborer et choisir son projet de travaux et établir son plan de financement.
l'aider au montage des dossiers et des dossiers de demande de subvention. Le MAR va aussi suivre la réalisation des travaux. Donc, il est vraiment là, en fait, tout le long du projet. Il devra suivre la réalisation, pardon, des travaux et donc avec une visite aussi au moment de la réception du chantier. Il y a aussi une série de missions facultatives avec, par exemple, un test d'étanchéité à l'air près d'outils de mesure, des visites complémentaires, une mission de mandataire administratif ou financier, etc. Dans tous les cas, ces missions optionnelles, il faut qu'elles fassent l'objet d'un contrat et d'un accord et que le ménage soit d'accord avec ça. Sachant que ce soit pour les missions facultatives et obligatoires, il n'y a pas de contrat type, hein. Chaque MAR fait son contrat et établit ses tarifs. Euh, donc voilà, mais en tout cas, toutes les missions facultatives sont à réaliser avec l'accord du ménage. Alors là, ça résume un peu ce que je viens de dire, mais sous la forme d'une frise. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que l'espace conseil France Rénov et les conseillers France Rénov restent un peu la porte d'entrée quand même du parcours et sont là pour aiguiller les gens et déjà dégrossir peut-être les projets de travaux. Euh, peut aussi, enfin, en fait, les conseillers peuvent aussi s'assurer avec le ménage que, par exemple, leur projet de travaux permettra bien d'obtenir le gain de saut de classe énergétique. Enfin, voilà, ça peut être une première étape avant de se lancer dans tout le parcours avec audit, MAR, etc. Donc, ne pas hésiter à renvoyer vers les espaces Conseil France Rénov en premier lieu. Sur les aides financières, pardon, il y a aussi une aide financière donc, supplémentaire pour financer la prestation du MAR, avec un plafond de financement qui est fixé à 2 000 euros et un niveau de prise en charge qui dépend du niveau de revenu des ménages. Donc, par exemple, 100% pour les ménages aux revenus très modestes et 20% pour les ménages aux revenus supérieurs. Donc ça, c'est ce qui est valable au niveau national. Sur Nantes Métropole, pour du coup les ménages aux revenus très modestes et modestes qui seront accompagnés par Solia, cette prestation du MAR, en fait, elle est prise en charge à 100%, puisque c'est le rôle de Solia. Et il n'y a pas, voilà, du coup, il n'y a pas de contrat MAR supplémentaire. Voilà, donc peut-être qu'avant de passer à la fin du webinaire, il ne reste plus beaucoup de diapos, mais si vous avez des questions auxquelles on peut déjà répondre à propos du MAR. Alors, il y a une trentaine de questions en tout. On va D'accord. essayer de répondre avec Jérémy en direct sur le chat. Il y en a encore une dizaine Ok. qui sortent. Je pense il y a une question qui est peut-être intéressante sur les aides MaPrimeRénov' CoPro sont-elles cumulables avec le parcours accompagné pour pour les, pour les gens qui vivent en appartement? Et est-ce qu'il y a un écrêtement ou pas dans ce cas-là? Hmm. Euh, Alors oui, l'aide MaPrimeRénov' CoPro, elle est du coup cumulable avec MaPrimeRénov' sur les parties privatives. Là, du coup, il faut faire attention aussi à pas faire des travaux qui se chevauchent ou à pas. Enfin, voilà, c'est à réfléchir. Après, sur l'écrêtement, oui, si le ménage. Alors, je pense pas que MaPrimeRénov' CoPro sera prise en compte dans l'écrêtement global de MaPrimeRénov' sur les parties privatives, en tout cas. Mais les aides sont cumulables. Après, voilà, à faire attention à pas aussi aller tuer le gisement d'économie d'énergie ou à pas faire des travaux sur les parties privatives qui finalement peut-être pourraient être pris en charge au global si c'est des parties privatives d'intérêt collectif, comme on dit tout à l'heure. Par exemple, ne pas aller isoler par l'intérieur son appartement s'il y a des travaux qui peuvent être prévus au global sur la façade par l'extérieur, quoi. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention, quoi. euh, Merci. Une autre question sur les chantiers qui ont été commandés en 2023, prévus en 2024. Ouais. Est-ce qu'il y a des modifications à faire par les clients sur ces démarches-là? Alors pour moi, la démarche dans laquelle va être le client,
Ce qui fait foi, c'est la date de dépôt de la demande d'aide sur MaPrimeRénov'. Donc, si le dossier a été, enfin, si la demande a été faite en 2023, on n'est pas du coup, sur les obligations que j'ai énoncées aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation d'avoir recours à un MAR, par exemple. C'est vraiment la date de demande d'aide financière qui fait foi. Ok. On a le temps d'en prendre encore quelques-unes ou pas? Ben, j'ai pas le timing sous les yeux. Ouais, il est écart. Il est qu'un. Ok. Bah oui, encore une, ouais. Puis, on pourra refaire une petite salve après, ouais, pas de souci. Euh, euh, Comment s'articule sur Nantes la mission du MAR avec les missions d'accompagnement déjà existantes d'Alizé? Je pense que tu as déjà un peu répondu avec la partie France Rénov'. Je sais pas si tu veux rajouter un Ouais, mot encore alors là-dessus. sur Nantes, donc pour les ménages aux revenus très modestes et modestes, donc c'est ce que je disais à l'instant, là l'accompagnement il est fait du début à la fin des travaux par Solia, donc il y a pas vraiment de sujet. Pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, donc en fait, c'est ça. Alizé, ça peut être une première étape pour les gens qui ont vraiment des projets de rénovation importants et qui veulent un peu quand même être assurés, aiguillés, savoir si leur projet va permettre de faire ce gain de saut de classe. Mais dans tous les cas, les conseillers France Rénov renverront ensuite le ménage vers la liste des accompagnateurs Rénov disponibles sur le territoire pour les accompagner ensuite dans tout le projet de travaux. Du coup, c'est pas Alizé qui fait cet accompagnement en mars. C'est vraiment deux accompagnements distincts. Ok, je parlais un peu plus fort pour qu'on m'entende bien. Comment suivre le chantier en tant que MAR? Peut-être tu peux parler de la boîte à outils des MAR. Est-ce qu'il y a un envoi de fiches de suivi par travaux aux clients? Euh, Alors, je connais pas dans le détail comment ça se passe concrètement pendant le chantier, mais effectivement, ouais, comme tu dis, il y a donc pour ceux qui seront agréés, mon accompagnateur Rénov', donc ça je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai que c'est une démarche à faire pour être agréé auprès de l'ANA. C'est un agrément qui dure 5 ans. Et donc après, l'ANA met à disposition tout un tas d'outils. Donc il y a une mallette de documents, mon accompagnateur Rénov', où il y a par exemple voilà, il y a la grille d'analyse du logement, enfin toutes les conditions à remplir. Et il y a sûrement des fiches sur les suivis des travaux. Là, je j'ai pas la réponse exacte, j'avoue, là-dessus. Mais on pourra se renseigner sur ce coin-là. Il y a une question aussi sur la liste des structures agréées MAR Ouais. pour Nantes. Mm. Où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, elle est disponible sur le site de France Rénov'. On pourra peut-être d'ailleurs la mettre mettre le lien dans le chat. Mais elle est disponible sur le site de France Rénov'. Et donc, après, il faut rentrer sa localisation et ça donne la liste des acteurs qui peuvent accompagner les gens sur le territoire. Ouais. Peut-être qu'on finit le déroulé et puis on pourra reprendre une série de questions après s'il reste du temps. Hop. Et donc, pour finir rapidement sur les autres aides financières, bon, une aide que vous connaissez sûrement, mais du coup, pour les travaux de rénovation énergétique, donc c'est une TVA à 5,5% qui s'applique, valable aussi donc, sur les travaux induits par les travaux de rénovation énergétique. Je passe rapidement. Il y a d'autres aides là aussi qui sont possibles. Il y a MaPrimeAdapt, qui est une aide. Alors là, on sort un peu de la rénovation énergétique, mais c'est une prime qui peut être là pour les travaux d'adaptation au logement. Donc, par exemple, quand il y a une situation de perte d'autonomie. Et sur Nantes Métropole, pour les ménages de revenus modestes et très modestes, il y a enfin, voilà, le diagnostic et l'accompagnement sont pris en charge par Nantes Métropole quand les gens sont accompagnés par Solia. Donc, vous avez d'ailleurs le numéro pour les contacter directement si besoin. Il peut y avoir par exemple un diagnostic avec un ergothérapeute. Donc, voilà, ça permet de pouvoir financer l'adaptation des logements. Et il y a aussi une aide donc, qui s'appelle MaPrime Logement Décent. Donc là, c'est plutôt pour lutter contre l'habitat indigne et voilà, pouvoir financer des travaux pour des logements qui seraient, par exemple, dans des états d'insalubrité. Donc là, c'est le même principe, hein. Il y a un accompagnement qui est pris en charge par Nantes Métropole sur le territoire
pour les ménages qui seront très modestes et modestes qui seront accompagnés par Solia. Une aide qui existe encore cette année aussi, c'est une aide de la région, donc l'AREP, qui permet pour les ménages aux revenus très modestes avec des projets de travaux qui permettent de faire 50% d'économie d'énergie, d'avoir une prime supplémentaire de 4 000 euros. Voilà. Et il y a des aides aussi pour les propriétaires bailleurs. Il y a aussi des aides financières possibles hein, dans le cadre de ma prime rénov, ma prime adapt et ma prime logement décent. Donc, sous certaines conditions, il faut bien se renseigner. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on n'est pas propriétaire occupant qu'il n'y a pas d'aide. Il y en a aussi pour les bailleurs. Et d'ailleurs, dans le cadre du dispositif qui s'appelle Locavantage, donc il y a un dispositif pour les propriétaires bailleurs qui permet d'avoir une réduction d'impôt quand on s'engage à louer le logement avec un loyer plafonné à des locataires qui ont des revenus modestes. Donc ça, c'est une convention qui est passée avec l'ANA pour une durée de 6 ans. Quand vous êtes un propriétaire dans ce dispositif, du coup, ça ouvre droit à une aide financière dans le cas de travaux de rénovation énergétique. Et là, il faut faire au minimum 35% d'économie d'énergie. Et sur Nantes Métropole, l'aide est un peu plus importante qu'au niveau national. Donc, ça permet de financer 35% du montant hors taxes des travaux, voilà, avec quand même un plafonnement. Mais voilà, ça peut aussi être des aides intéressantes pour les propriétaires bailleurs. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Ce qu'il faut retenir, je pense que voilà, vous voyez que l'écosystème des aides peut être assez complexe et qu'en plus, voilà, il peut y avoir aussi des évolutions là dans les semaines, les mois à venir. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à renvoyer vos clients ou à nous solliciter vous, enfin voilà, directement, mais voilà, renvoyer les clients vers la maison de l'habitant et ses interlocuteurs, donc que ce soit Alizé et les espaces France Rénov ou Solia ou la DIL. Vraiment, il y a voilà, des conseillers qui sont là en local pour répondre à toutes les questions et puis accompagner les gens au mieux dans leurs travaux de rénovation. Et après, bah, toujours conseiller aux gens d'avoir une vision globale de leur projet de rénovation. C'est vrai que les aides, elles sont quand même plutôt faites pour financer des projets de rénovation d'ampleur. Et voilà, plus les rénovations seront performantes et plus il y aura d'aides mobilisables. Donc vraiment essayer d'aller vers de la rénovation performante. C'est vrai qu'une fois que enfin, c'est vrai que ça peut être dommage de faire des travaux et de pas de rester que sur de l'embellissement, par exemple. Essayer d'embarquer le plus possible la performance énergétique dans les travaux, c'est important. Voilà, on est quasiment fini. S'il reste des questions, et j'imagine que oui, on peut en prendre encore quelques-unes dans le temps imparti. Ouais. On en a encore quelques-unes, effectivement, sur le coût et la prise en charge du MAR pour les revenus intermédiaires et supérieurs. Ouais. Peut-être refaire le point Alors, est-ce que là-dessus. je peux Il y avait un revenir slide en là-dessus. arrière? Alors, ouais, du coup, en fait, le plafond de financement, il est à 2 000 euros. Et après, il faut appliquer le pourcentage que vous voyez là. Donc, pour les intermédiaires, 40% de 2 000 euros. Donc, ça doit faire 800 euros de prise en charge. Et pour les supérieurs, 20% de 2 000 euros. Donc, ça doit faire 40% de prise en charge sur le coût de la prestation du mois. Ok. Est-ce qu'Alizé est répertorié MAR pour Nantes? Alors, euh, Alizé est MAR, parce que en fait, c'était un peu une condition parce qu'on est un acteur voilà, historique d'accompagnement à la rénovation énergétique pour les particuliers, mais on ne fait pas, du coup, on n'est pas accompagnateur rénov au sens où on ne va pas aller sur cet accompagnement obligatoire pour les ménages, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on reste conseiller France Rénov et on va orienter après les gens vers la liste des mares du territoire. Mais Alizé ne fait pas, voilà, ne sera pas accompagnateur Rénov en tant que tel pour l'instant. Ok. Euh, sur les accompagnements renforcés Ouais. du MAR, il y a une question sur
sur le sujet. Oui, j'en ai pas trop parlé. L'accompagnement renforcé. D'abord, en quoi ça consiste, peut-être, si les gens sont pas... Je sais pas dans le détail, tu sais, toi, peut-être pour sur Mm. l'accompagnement renforcé. C'est souvent Mm. Solia qui prend ça C'est ça. Ouais, Solia, cytémétrie, suivant les territoires. ouais, Euh, sûrement que ce sera Sonia. c'est pas Euh, plus d'informations à donner. Par contre, ouais, vous pouvez. on pourra y Ouais, répondre peut-être par mail. voilà, c'est ça. J'avoue que ouais, j'ai pas les éléments en tête. Ok, accompagnement renforcé. Il y a d'autres Oui, je vais mettre un. questions? Où trouver les AMO habilités pour les copros? Tu as- Ouais, je viens juste de répondre en mettant un lien. D'accord. Le site internet francerénov.gouv.fr vous permet quand même d'aller chercher beaucoup d'informations au sujet des entreprises qui travaillent autour d'un secteur. Donc vraiment, francerénov.gouv.fr. Tout à droite, vous avez l'annuaire des professionnels et là, vous pouvez vraiment chercher tout type de professionnels et donc les AMO en font partie. Vous trouverez des architectes, vous trouverez énormément d'artisans, beaucoup d'informations aussi en pouvant complètement lire la fiche d'agrément et de validation RGE sur tous les postes de travaux que sont euh, reconnus ces entreprises. Profitez-en pour aller voir justement en fonction sur ce site internet. J'ai mis le lien sur la réponse. Ok, est-ce qu'on a d'autres Alors oui, pour la mallette de l'accompagnateur Rénov, oui, il faut être marre pour avoir les outils de mon accompagnateur Rénov. C'est pas disponible à tout le monde. Donc effectivement, il faut tout simplement faire la demande d'agrément, donc suivre tout ce parcours de demande d'agrément qui peut prendre un peu de temps. Et une fois que vous avez l'agrément, vous êtes validé, vous avez aussi l'ouverture à Intra-Rénov, qui est vraiment l'outil concernant toutes ces choses-là, avec la mallette. Ouais. Mais pas possible d'avoir plus avant. Euh, Le listing des mares renforcées, je pense pas qu'il soit disponible. Ça, c'est encore une réponse à laquelle on pourra, enfin une question à laquelle on pourra répondre dans quelques jours. Est-ce qu'en tant qu'architecte, nous sommes automatiquement MAR? La Euh, même démarche doit être effectuée. non, c'est pas automatique, ouais, tout à fait. Il faut, du coup, en tant qu'architecte, si le fait d'être marre vous intéresse, il faut voilà, faire sa demande d'agrément auprès de l'ANA, justifier effectivement de certaines compétences, par exemple. Enfin, voilà, c'est toute la procédure d'agrément reste à faire, ouais, tout à fait. On a répondu là. Après, s'il reste des questions et qu'on n'a pas le temps d'y répondre, on pourra aussi y répondre par écrit. Je sais pas s'il reste 5 minutes. Ouais, je pense qu'on va peut-être. En tout, on a répondu à plus d'une quarantaine de questions entre le live Ok, super. et les échanges. Normalement, tout le monde peut avoir accès aux réponses qui ont été apportées aussi dans le chat. Super. S'il y a d'autres éléments, on peut encore en prendre quelques-unes. Oui, Euh, c'est clair. et puis, sinon, la présentation sera de toute façon envoyée aux participants. Il y a une question sur laquelle on a partagé aussi le lien de la chaîne YouTube de l'association Alizé sur laquelle le replay sera disponible. Super. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources-là, ainsi que le site France Rénov sur lesquels effectivement il y a beaucoup d'informations. Et donc, rapidement, l'agenda des prochaines interventions.
Donc là, vous avez en avant-première, parce qu'on n'a pas encore diffusé les invitations, mais les dates pour les prochains clubs de la Réno. Donc le 4 avril sur Nantes, ce sera le club de la Réno plutôt axé copro. Et le 19 avril, le club de la Réno pour les plutôt axé maison individuelle. Du coup, ces deux clubs de la Réno, ils sont vraiment axés sur les aides financières, donc autant MaPrimeRénov' que les nouveaux règlements Mon Projet Rénov' de Nantes Métropole. Donc voilà, ce sera l'occasion pour Nantes Métropole aussi de vous présenter les nouveaux règlements et d'aller un peu plus dans le détail sur les aides et les conditions et tout le processus. Du coup, bah, vous aurez les liens d'inscription dans la présentation que vous recevrez par mail la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne pourront pas être à ces clubs de la Réno, il y aura un webinaire un peu plus tard, donc en mai, fin mai, voilà, pour présenter les nouveautés des règlements Mon Projet Rénov'. Donc voilà, vous pourrez aussi vous inscrire si ça vous intéresse et si vous ne pouvez pas être au club de la Réno ou que vous voulez avoir de l'info un peu plus condensée. Mais en tout cas, voilà, ça c'est les prochaines dates à retenir.